Coucou, c'est Céleste pour de Chrysalide à Papillon. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre été se passe bien, qu'il continue de bien se passer, puisqu'il n'est pas encore terminé. Mais voilà, on en arrive déjà à la fin. Euh, comment ça a été pour vous, suite à ma précédente guidance, où je parlais de chamboulements, de choses assez intenses, de mouvements, de déménagements pour certains, de voyages marquants aussi. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir un petit peu comment vous avez vécu cet été ou comment vous le vivez encore, ce que vous traversez actuellement. Et justement, ce qui se passe actuellement, moi j'avais envie de vous partager cette guidance parce que j'étais en train de faire la cuisine tout à l'heure et c'est vrai que ça fait quelques jours que ça pulse, mais là depuis tout à l'heure là j'avais des choses un peu plus précises. Donc écoutez, vous prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas, vous passez votre chemin, personne ne vous en voudra. Alors, pour les énergies du moment. Ah oui, alors juste petite précision, mon écran est pas top, hein. J'essaye de faire en sorte que vous soyez que l'image soit le moins impactée possible par cette espèce d'aura là. Alors ce n'est pas mon aura, ça serait bien, encore que, enfin moi, enfin bon bref, ce n'est pas en tout cas quelque chose d'ésotérique, c'est simplement mon écran de téléphone qui est cassé puisqu'il est malheureusement tombé. Voilà. Donc voilà, pardon pour cette mauvaise qualité d'image, j'espère qu'au niveau du son ça va. Et c'est parti. Euh, Dans ma précédente vidéo, je parlais de mouvements, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de déplacements, en dehors des mouvements classiques d'été, hein, on est d'accord. Je parle vraiment de choses qui ont pu arriver par surprise ou qui ne se sont pas du tout déroulées de la manière dont on les avait prévues et qui nous ont impacté suffisamment, hein. Donc, dans mon cas, par exemple, ben, ça n'a pas loupé. Moi, j'avais un voyage de prévu en Bretagne et puis finalement, la façon dont j'ai pu faire ce voyage, les rencontres, enfin tout ce qu'il y a eu autour de cela et à l'intérieur de ce périple, et ben, tout ça, c'était complètement, c'était vraiment riche déjà. Et ça m'a quand même beaucoup chamboulé à plusieurs niveaux. Voilà, des choses qui remontent. Donc, dites-moi hein, pour vous comment ça s'est passé. Aujourd'hui, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a du délai. Il y a des blocages, il y a pas mal de retard. On n'est pas encore sorti de toute cette phase Quand je parlais de mouvement, il y avait aussi, je disais, déménagement, tri, rangement. Ça peut être aussi bien avec les objets qui nous entourent qu'avec les personnes. Donc des cycles qui se sont terminés, mais il y a encore des résidus, il y a encore des restes de relations, par exemple, aussi, desquels on peut s'être détaché et pour lesquels on n'arrive pas à vraiment fermer la boucle, en fait. Donc, on n'arrive pas vraiment à se libérer, à se dire c'est vraiment terminé ce cycle-là, c'est bouclé, on n'y revient pas. Il y a un peu des choses comme ça qui traînent encore, du délai, je disais, du retard, des obstacles, pas mal. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais bon, voilà. Et en fait, ce qui nous est demandé là, et ce qui de plus en plus, ce qui apparaît, à mon sens, je vais parler du lâcher prise. Donc justement, lâcher prise sur nos façons d'appréhender les choses. Parce que justement, le côté surprenant, il était là, à mon avis, beaucoup au service de... En fait, il était là pour nous permettre de comprendre que euh, ayant lâché, on nous pousse à lâcher en fait notre moi habituel, en fait, notre moi connu. On nous invite à lâcher le connu pour aller vers l'inconnu concrètement. Ce qui nous est demandé, c'est un grand saut dans l'inconnu. Et donc on est préparé, pardon, je cherche mes mots parce que c'est jamais évident de transmettre, pour moi ça me vient de manière très claire, mais finalement très imagée. Et après, trouver les mots qui correspondent, c'est un exercice. Donc... j'espère que au fil des vidéos, je vais réussir à affiner les choses, mais ça fait partie en fait des guidances de cette difficulté à faire ces phrases claires, ou alors il a fallu que je les prépare. En l'occurrence, bon, là je vous fais du spontané, donc je vous demande de m'excuser pour ça. Je vais essayer d'être concise et précise. Parce que c'est un tout en fait, hein. Il y a toujours un fil conducteur. Les guidances sont jamais vraiment isolées finalement, puisque en fait c'est le fil de notre vie qui s'écoule. C'est simplement les étapes que l'on traverse. Des étapes que l'on traverse, voilà, sur notre cheminement personnel. Et après, il y a des choses qui résonnent plus ou moins dans le collectif, mais elles résonnent dans le collectif parce qu'un collectif, c'est fait d'individus, et donc on est forcément plus ou moins impacté en fonction des personnes, des situations, d'où on en est dans nos vies, par ces choses. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont résonner avec vous et d'autres pas.
Donc ça dépendra complètement de où vous en êtes. Du coup, pour essayer de vous donner quelque chose d'un peu plus clair, concrètement, moi je pense que les objectifs actuels sont d'une part accepter de sauter vers l'inconnu et pour ça changer notre regard sur les choses. Donc quand je parlais de choses qui bougent, de mouvements, c'était pour moi vraiment comme secouer les résidus en fait au fond euh, je ne saurais pas vous au fond, imaginons quelque chose avec plein de dépôts mais qui serait calcifié, et bien là, ce seraient toutes nos mémoires, nos représentations sur nous-mêmes, nos scénarios de vie, etc. Finalement, toutes ces choses qui nous bloquent et nous enferment en fait dans des conceptions de nous-mêmes, des images de nous-mêmes, qui sont aujourd'hui erronées et qui surtout ne sont pas adaptées en fait à ce qu'on l'on traverse, à cette évolution à ce passage qu'on est tous en train de faire en fait. Mais je vais préciser cette idée là. Et donc en fait c'est un peu on secoue tous les dépôts là pour vraiment dégager ce qui est resté accroché au fond alors qu'on pensait qu'on avait déjà atteint le fond et déjà passé des étapes dans notre compréhension personnelle. Si vous arrivez toujours à me suivre, je continue. Euh, Ensuite, l'idée c'est par rapport donc à toute cette période d'été là, depuis on va dire depuis le mois de mai quand même ça bouge, mai juin, donc toute cette période d'été, tout ce qui nous a été demandé de bouger, les voyages, les cycles qu'on a entamés à cette période ne sont pas tout à fait terminés. Pourquoi? Parce que d'une part il y a des opportunités qui arrivent pour beaucoup de gens. S'ils arrivent à passer le cap dont je vais vous parler juste après. Et puis d'autre part, en fait, il y a aussi des obstacles parce que justement, ce sont ces fameux résidus qui restent encore accrochés et qui nous est demandé donc d'aller gratter vraiment et pour pouvoir les dissoudre. Euh, et aujourd'hui, précisément, ce qui nous est demandé, c'est, donc je disais, de faire le grand saut vers l'inconnu, parce que même si on peut avoir la sensation de ne pas être prêt, que on voudrait atteindre un certain niveau avant de faire telle chose, avant de mettre en œuvre des nouveaux projets. Là, avec la rentrée, il y a des gens qui se lancent oui, dans plein de nouveaux projets, que ce soit des emménagements, des engagements, un nouveau travail, etc., etc., des formations, bien sûr, des scolaires, etc. Il y a aussi là l'idée que bon, ben, on n'est pas encore tout à fait prêt à démarrer un nouveau cycle, en tout cas qu'on ne se sente pas tout à fait prêt à démarrer un nouveau cycle. Cependant, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir cette confiance. Euh, Nécessaire pour accepter de faire le saut. En gros, c'est comme si nous, dans notre tête, on veut avancer jusqu'à un certain point où il ne nous reste plus qu'un pas à faire. Or là, il faudrait carrément faire un saut au-dessus d'une mare, d'une flaque, d'une grosse flaque. Et donc, nous, c'est une prise de risque un peu plus importante, mais je crois que ça nous est demandé, pour la plupart d'entre nous, se lâcher prise dans l'inconnu. Parce que la transition, elle est déjà faite finalement. Et que là, c'est notre mental qui nous retient. C'est l'ego aussi qui nous retient par protection. Moi, je ne suis pas de ceux et celles qui condamnent l'ego. Pour moi, l'ego a son utilité, sa fonction, un peu, depuis toujours, depuis notre naissance. Il est là, il nous protège. En revanche, là, il faut qu'on arrive à le mettre en repos. Et j'avais parlé beaucoup de se mettre en observation, un peu sur comment on réagit par rapport aux événements, pour pouvoir déjà se rendre compte qu'en réalité, nous avons changé. Notre perception a changé. Et donc là, le point sur lequel je voulais enfin venir, c'est cette évolution, cette transition qui est déjà faite. Euh, Concrètement, ce qui nous est demandé, c'est de changer de regard sur les choses. Parce que c'est pas, on va pas changer le monde. Et quand on dit que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi, c'est effectivement aller creuser, fouiller, trier, nettoyer, etc. Guérir aussi, aimer tout ce qui est là. Mais il y a aussi maintenant une autre étape qui est de se rendre compte à quel point l'importance que nous donnons aux choses, le focus que nous mettons sur les choses, donc on parle bien de regard, de là où se porte notre attention, euh, eh bien c'est ce qui crée notre réalité. Ce sont des choses qui sont dans les littératures ésotériques depuis toujours, c'est dit. En fait, on nous demande aujourd'hui de le constater, de l'incarner. En fait, c'est se rendre à l'évidence. C'est ça les mots qui me viennent là en vous parlant. Et puis, en fait, quand je dis se rendre à l'évidence, il y a aussi cette dimension de l'évidence, c'est quelque chose qui finalement peut nous paraître banal. Et justement, c'est un peu dans toute cette banalité des choses, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on a intégrées. Par exemple, conduire, apprendre à conduire, ça nous demande beaucoup
de mettre en place beaucoup de mécanismes cognitifs, psychomoteurs, etc. en fait. Et pourtant, lorsqu'on conduit depuis un certain temps, tout ça, ça devient automatique. Parce que justement, c'est intégré. Là, ce qui nous est demandé, c'est de nous rendre compte que de la manière dont on fonctionne au quotidien, sur pas mal de choses, ce sont des automatismes, et à la base, ce sont plusieurs mécanismes complexes qui s'ajoutent avant de donner cette évidence. Donc, euh, on nous demande de regarder vraiment tous ces automatismes, enfin, peut-être pas tous ces automatismes dans le détail, mais en tout cas de nous rendre compte que les choses qui nous paraissent banales et automatiques, par exemple, dans notre quotidien, pour nous, c'est banal d'allumer la télé, de regarder les infos. Pour nous, c'est banal de regarder la météo avant de sortir. C'est banal enfin, tout plein de choses. Mais finalement, est-ce que on pourrait pas ne pas regarder les infos, en fait, du tout? Est-ce qu'on ne pourrait pas, comment dire ça, euh, j'avais prévu de vous faire à un moment donné une guidance sur un petit exemple d'une vidéo justement de guidance que j'avais commencé à regarder et où la nana disait coucou, j'espère que vous allez bien malgré le contexte actuel. Et moi j'avais bugué sur cette phrase, d'ailleurs j'ai pas regardé la suite, bon c'était bienveillant de sa part. Mais le contexte actuel c'est quoi en fait? Le contexte actuel c'est ce dans quoi on baigne sur le plan collectif selon l'endroit où on se trouve. Euh, Bon, en sachant que depuis 2 ans, 2 ans maintenant, bientôt 3, 2 ans et demi, 3 ans, on est dans un contexte mondial, chose qui s'est, je pense, rarement vue dans l'histoire quand même. Et donc, le contexte actuel, c'est ce dans quoi nous baignons, ce sont toutes les informations qui nous sont envoyées et qui finalement rentrent à l'intérieur de nous, de notre vision, de nos pensées, de notre quotidien, et ça devient en fait nos soucis personnels, ça rentre dans nos vies personnelles. Et ce contexte actuel, en fait, il nous est demandé justement je crois, d'en sortir. Alors c'est pas une histoire de s'en foutre de la misère du monde, au contraire, c'est se rendre compte que le focus qui a été placé sur ces choses l'a été aussi pour que notre attention, ou en tout cas, même s'il n'y a pas une intention derrière tout ça, ça rentrait dans quelque chose, dans une vision complotiste, à partir du moment où on est inondé de certaines informations, ces informations, en fait, on les intègre dans nos conversations, dans nos pensées, dans notre façon d'appréhender les choses, de vivre au quotidien, ça va nous stresser, etc. Et donc finalement, c'est un contexte qui est créé à partir de notre environnement. Pourtant, quand on ne regarde pas la télé, je sais pas, vous êtes certainement parti en vacances, vous avez peut-être pris des temps de repos pendant cet été, vous avez peut-être pu constater que finalement, oh, ça fait du bien de sortir de tout ça, ça fait du bien de couper la radio, ça fait du bien de couper la télé, ça fait du bien de se retrouver dans la nature par exemple, ou dans la famille, etc. Et donc notre contexte, finalement, il ne dépend que de nous en fait, il ne dépend que de là où on place notre attention, de là où on place notre focus. Quand on organise ses vacances, on pense qu'à ça, on est déjà en vacances avant même d'être parti dans sa tête. Ou en tout cas, ça rend souvent moins pénible la fin de notre période de travail, de labeur, etc. Donc, changer de regard. Voilà, je vais essayer de prendre plusieurs exemples parce que c'est quelque chose d'assez... c'est très simple et à la fois c'est assez complexe parce que c'est complètement hors du champ de notre conscient. Voilà. Et là, l'idée, c'est de le mettre là, au centre de notre conscience, pardon pour l'écran, je suis désolée, il faut vraiment que j'achète un pied. Pour que nous puissions nous rendre compte que en fait c'est pas si banal que ça et que ce sont des années, des siècles d'acclimatation à des choses qui nous ont conduit, ces siècles d'acclimatation, à des automatismes mais qui sont complètement éloignés de notre nature en fait profonde. Et là c'est un retour vers ça. Alors ce retour vers cela, ça nous paraît être aujourd'hui un retour vers un inconnu quelque part, parce qu'en fait là l'idée c'est de retourner à notre propre savoir intérieur, à notre propre conscience intérieure, à notre propre intuition. Et pour ça il faut réussir à lâcher notre costume. L'idée c'est le personnage que l'on est, qu'on croit être en tout cas, que l'on représente, que l'on habite dans cette vie, il évolue au fil de notre vie. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Est-ce que je peux dire je suis sans rien mettre derrière?
Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de voir le jeu. C'est comme si vous regardiez vous-même en train de jouer votre rôle dans la vie. Et ça, c'est quand même super intéressant, instructif. Et en fait, ce qui est magique avec la conscience, c'est qu'une fois qu'on a posé la conscience sur quelque chose, et bien finalement, cette chose, elle peut être libérée. Et on peut en être libéré, du coup, par conséquent. J'avais aussi un autre petit exemple sur quand je parle de banalité finalement, parce qu'il ne s'agit pas de se prendre la tête et de tomber encore plus dans le mental. Quand je parlais de banalité, j'avais aussi en tête tout à l'heure un exemple qui m'est venu. Alors, c'est un exemple qui m'est venu pendant que j'avais la quittance, là, il y a quelques minutes. Je voyais une scène où il y avait une personne à qui je demandais mais au fait, ton prénom c'est Claire ou Clara? Et où la personne me répondait, bon, en fait, on s'en fout. Et où, en fait, dans la guidance, j'avais comme réaction de dire, euh, mais en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. En fait, parce que si on se place, et que je dis bien le mot point de vue, encore une fois, c'est parce que je veux illustrer cette idée de vision qui est pas facile à transmettre là. Si on considère que notre prénom, c'est une identification qui nous a été donnée par d'autres personnes que nous-mêmes finalement, et qu'en fait, s'y attacher, c'est s'enfermer dans un personnage, etc., etc., et que donc du coup, c'est pas grave, l'orthographe des prénoms, ou de faire répéter son prénom, ou de tenir à ce que le prénom soit dit en entier si c'est un prénom composé par exemple. Enfin bref, c'est peut-être con hein, comme exemple, mais c'est pour ça que je pense qu'il m'a été donné, parce que c'est un exemple qui doit être qui doit sembler banal pour illustrer mon propos. Donc soit on part de ce principe et on se dit, bon, ben, aucune importance. Euh, Soit on considère en fait que notre âme, c'est elle qui nous a donné, c'est elle qui a choisi notre prénom. Donc en fait, la partie de nous, c'est nous en fait, c'est notre âme. En fait, notre corps physique n'est que la plus petite partie de tout ce que nous sommes. Donc faut pas l'oublier. Et donc notre âme, il est dit aussi, et moi c'est ma croyance, que dans ma propre expérience d'ailleurs, les prénoms donnés à mes enfants, la manière dont mes prénoms ont été donnés aussi, et puis tant d'autres exemples, pour moi, le prénom est soufflé aux parents, euh, parfois par l'intermédiaire d'autres personnes de la famille ou d'amis, etc., ou peu importe. Mais en tout cas, le prénom est soufflé par l'âme de l'enfant à naître. Donc à partir du moment où on a choisi son prénom, où je considère qu'on a choisi son prénom, c'est plus qu'une identification à un personnage, c'est l'essence de qui nous sommes. Le prénom a sa signification, que ce soit dans l'historique familial, que ce soit dans l'historique des prénoms, dans l'étymologie du prénom, dans sa symbolique, etc., etc. Et à partir de là, pour moi, revendiquer son prénom, par exemple, ça peut être prendre conscience de notre présence je suis et non être dans un placement égotique de l'étiquette prénom. Vous voyez la différence ou pas? Enfin, j'espère que c'est clair parce que cette vidéo, je suis désolée, mais voilà, je vous dis ce qui vient. Donc, j'espère que cette petite subtilité là, vous arrivez à la choper. Parce que je crois que c'est ça, changer de regard. C'est sur des choses toutes bêtes. Après, si ça vous tilte pas sur le moment, cette histoire de prénom, par exemple, il n'y a pas de souci. C'est que pour vous, c'est pas sur ce point que ça se joue. Mais je reste persuadée que les challenges que nous avons à traverser en ce moment sont quand même liés à notre pseudo-identification à un personnage et à la libération de ce personnage, justement, pour accéder à notre véritable présence je suis. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir changer de regard sur ce qui nous entoure. Et pour moi, quand je parlais du contexte aussi tout à l'heure et d'arrêter de regarder les infos, etc., c'est aussi se rendre compte que lorsque l'on place notre attention sur des choses, en fait, nous leur donnons notre pouvoir. Et en fait, bon, au-delà de l'attention, c'est l'importance que nous donnons aux choses, qui est en fait simplement donner du pouvoir à ces choses. Donc, utiliser volontairement notre focus, notre regard, notre vision, qu'il s'agisse de la vision physique ou la vision intuitive, la vision du cœur également, cette ouverture du cœur également, on peut considérer que c'est aussi comme un autre regard, un autre œil du cœur, une autre façon de voir les choses, de les appréhender. Je crois que l'idée, en fait, des challenges, là, ça va être, comme je l'ai dit, lâcher prise vers l'inconnu, puisque l'idée, c'est, ok,
on va devoir redécouvrir quelque chose qui en fait est là au fond de nous. C'est simplement que c'est notre conscience qui n'est pas encore suffisamment ouverte pour nous y donner accès. Et donc, je crois que c'est fondamental cette histoire du regard. Il y a une image que j'avais déjà prise avant à plusieurs occasions, mais bon, c'était l'histoire des lunettes. Et je crois que c'est ça l'idée. C'est que encore plus profondément, là, l'idée c'est euh, déposer les lunettes qui sont rayées, qui sont floues, qui nous déforment finalement notre vision. Les déposer pour accepter de voir, je dirais, les yeux fermés, ce qu'il y a à voir véritablement. C'est un peu se couper du contexte. Voyez-le comme un joli décor, en fait, ce contexte. Il y a un décor autour de vous. Ok, il est beau, il vous plaît, etc. Si vous convient, c'est ok. Mais si vous sentez qu'il y a des craquelures dans ce décor, il risque de vous tomber sur la tête un projo ou je sais pas quoi, de l'éclairage, voilà. Et bien à un moment donné, vous pouvez décider justement en conscience de faire pause, simplement pause, et de dire ok, là c'est flou, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a peut-être autre chose derrière le voile. Et l'idée c'est ça, c'est qu'on n'en est pas loin de se lever du voile. Et c'est vraiment à chacun de nous, simplement, de regarder comment il regarde le monde, d'observer comment il ou elle regarde le monde, et accepter de poser ses lunettes déformantes pour enfin regarder le monde de nos propres yeux, et puis de notre propre regard intérieur, nous poser la question de savoir est-ce qu'on est toujours en phase avec ce que nous vivons ou pas. Parce que ce qui nous entoure, c'est nous qui le créons, en plaçant dessus notre focus. Donc je reviens là-dessus. L'idée est maintenant de pouvoir se poser la question suivante. Ok, qu'est-ce que je veux voir aujourd'hui se réaliser dans ma vie? Et ne regarder plus que cela, en faisant fi de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui est apparent, visible, et encore plus en se préservant le plus possible de toutes les images qui nous arrivent et qui vont continuer de nous arriver en termes d'informations anxiogènes, etc., etc., parce que c'est pas fini. L'idée, n'oubliez pas, c'est que tout est énergie. Et que là où vous placez votre énergie, là où vous placez votre regard, c'est là où vous placez votre énergie. Et soit vous placez votre regard là où vous avez décidé de le placer, soit vous continuez à vous laisser influencer par les événements, par les choses autour de vous, par les soi-disant problèmes qui vous entourent. Pardon, quand je dis soi-disant problèmes, moi j'en ai des gros, donc je peux dire que je sais ce que c'est, et c'est avec tout mon respect par rapport aux gens qui sont en difficulté actuellement. Ce que je veux dire, c'est que lorsque de toute façon on est dans une situation difficile, on a tendance à mouliner, quoi. Le cerveau, il mouline, on réfléchit dessus, etc. L'idée, c'est de vous dire, c'est pas de faire l'autruche, hein. Ok, il y a ça. Ça, c'est un fait qui m'arrive. Ça, c'est un fait qui se produit devant moi, qui touche mon entourage, etc., etc. C'est un fait. D'abord, il y a un fait. Ce fait, il me touche, moi, émotionnellement, d'une manière ou d'une autre. J'accepte de regarder comment cette chose me touche à l'intérieur de moi. Je me laisse traverser. Soit ça va me déclencher de la peur, de la colère, des pleurs, etc., de la tristesse. Je me laisse traverser par tout ça. Je n'essaie pas de contrôler. Encore une fois, lâchons prise. Je n'essaie pas de contrôler. J'observe. Mais après, vous allez vous rendre compte en faisant ça qu'il y a un moment où en fait vous vous rendez compte que, au-delà du fait d'être traversé par les émotions, soit vous pouvez faire quelque chose, il y a une solution qui vous apparaît, soit vous n'avez strictement aucune prise sur ce qui se déroule. Donc, pardon, mais depuis 2-3 ans, je pense qu'on peut se rendre compte que malgré tous les efforts fournis, on n'a pas vraiment de prise sur le déroulement des événements. Parce que c'est pas dans l'action et la réflexion, etc., etc., et dans le mental, c'est dans la conscience que les choses se règlent. On a de nombreux exemples
de personnes de guérison spontanée, si je dois prendre l'exemple de la maladie, de guérison spontanée, de personnes qui ont fait, au final, à un moment donné, on fait le deuil, donc elles ont accepté, elles ont passé toutes les étapes que je viens de vous décrire, qui sont valables dans toute situation, c'est-à-dire bah, le constat et ensuite l'acceptation, se laisser traverser par les émotions, etc. Mais l'étape d'après, c'est pour moi, euh, ou en tout cas selon moi, hein, d'après ce que je reçois, l'étape d'après, c'est de placer notre attention non plus sur le problème, mais sur ce que nous désirons vraiment. Sur, dans le cas de la maladie, on peut, ça aide, c'est une aide puissante, ce sont des choses qui donnent des résultats. Il ne s'agit pas de ne pas suivre les recommandations médicales, attention, que j'ai pas dit, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Cependant, reprendre les rênes un petit peu de où nous plaçons notre attention. Déjà ça. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses, il s'agit de faire des choses simples, qui ont l'air banales, à tel point qu'on ne croit pas du tout à leur potentiel de réalisation, et pourtant, la clé est là. Donc, quel que soit ce que vous avez comme challenge personnel en ce moment, je vous invite, encore une fois, à lâcher prise, et à la fois à simplement tourner votre focus au niveau mental et aussi au niveau du ressenti émotionnel et au niveau du cœur, au niveau du ressenti émotionnel. Tournez votre focus vers ce qui est l'objet de votre désir, de votre souhait le plus profond. S'il s'agit de retrouver une pleine santé, eh bien vous pouvez tous les jours, ça ne mange pas de pain, ça fait pas de mal, et vous m'en direz des nouvelles, vous pouvez tous les jours, plusieurs fois par jour, autant de fois que vous le souhaitez, simplement vous visualisez, ça marche aussi pour des proches, hein. Si vous voulez le faire pour des proches, visualisez non pas simplement le résultat, parce que ça ne marche pas en fait, la visualisation telle quelle, mais vraiment mettre votre focus sur... oh, alors pardon, hein, je voulais pas faire trop long, mais je peux pas m'empêcher de prendre des exemples, parce que sinon j'arrive pas à vous expliquer vraiment. Oui, je disais, vous focalisez sur simplement l'image de ce que vous souhaitez, ça ne marche pas. Il faut vraiment être dans le ressenti des choses. Par exemple, hein, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Imaginons, votre souhait, c'est d'ouvrir votre entreprise. Allez, vous voulez ouvrir un fast-food, un food truck, allez, un food truck. Vous avez déjà avancé sur pas mal de choses, mais il y a beaucoup de bugs, de blocages, etc. etc. Vous êtes déjà en pensée, imaginez, acheter le food truck, voilà, bref. Vous le visualisez, vous l'avez en photo, etc. Vous le visualisez à fond. Mais de la même manière que quand on a des pensées négatives, on arrive à faire un vrai focus sur le négatif, sur tous les scénarios négatifs. On les ressent d'ailleurs, on a le palpitant, on a des suées, on a tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et en fait, et au final, ça se réalise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le combo de l'image plus du ressenti qui va matérialiser les choses. Et c'est pour ça que je disais que dans les dernières années que nous venons de passer, la persistance en fait de cette maladie, peu importe qu'elle soit réelle ou pas, qu'elle soit, enfin pas réelle, qu'elle soit, comment dire, accidentelle ou créée en tout cas artificiellement ou pas, je pense que c'est notre focus sur les actus, etc., qui a entretenu la réalité de cette maladie dans notre monde et dans notre vécu. Et l'idée, c'est d'arriver à voir, à repérer ce mécanisme. C'est pour ça que je parlais d'observation, parce qu'en vous observant, vous verrez aussi que c'est pas par hasard que ce que vous vivez correspond à des pensées, à des peurs, à des choses que vous connaissez très bien et surtout les scénarios qui se répètent dans votre existence. Vous pourrez voir la corrélation et notamment maintenant apprendre petit à petit, c'est notamment
l'un des gros objectifs de la page de Chrysalida Papillon et de mon accompagnement de coaching. C'est l'idée est de vous permettre et de nous permettre à tous, parce que moi je reçois ces guidances, mais je mets en pratique en même temps que vous. J'apprends aussi en même temps que vous. D'ailleurs, moi, quand je fais une guidance comme ça, ben, la vidéo, je la re-regarde parce que en fait, tout ce que je reçois, c'est spontané sur le moment et que c'est sur le moment et que ça vient pas de mon, comment dire, j'ai pas la prétention d'avoir cette aucune sorte d'intelligence qui me permette d'avancer ce que j'avance. Voilà. Par contre, j'ai une foi totale dans ce que je reçois. Et, euh, et avec le temps, ben, j'espère qu'on va pouvoir construire ensemble une relation aussi interactive, avec des échanges sur des sujets intéressants, de fond, etc. Mais pour finir, voilà ce que je disais, je vais essayer de conclure là-dessus. L'énergie que l'on met lorsqu'on envisage les pires scénarios catastrophes, à les imaginer dans notre mental et à les ressentir, à les vivre à l'avance, cette énergie, on n'arrive pas à la mettre en œuvre lorsqu'il s'agit de nos désirs les plus profonds. Vous avez envie de voir, de vivre dans un monde respectueux de l'environnement, de la nature. Vous avez envie de vivre une vie où vous pouvez manger correctement et pouvoir nourrir les gens qui vous entourent, ou en tout cas en prendre soin aussi sur le plan matériel. Vous avez envie de retrouver une pleine santé. Vous avez envie de construire en couple, etc. Voilà, tout ce dont vous avez envie et qui vous tient à cœur, finalement est très souvent pollué par les peurs, par les pensées limitantes, et finalement, sans vous en rendre compte, sans nous en rendre compte, on va construire des scénarios associés à des sensations négatives et sensations généralement d'échec par rapport à ce désir. Et aujourd'hui, ce vers quoi on va, c'est la réalisation concrète que ce potentiel créateur existe bel et bien, d'accord. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Les ondes Wi-Fi, vous ne les voyez pas, pourtant maintenant vous savez qu'il y en a partout chez vous. Et bien les ondes Wi-Fi, elles sont faites sur un modèle, enfin en tout cas le principe des ondes, c'est quelque chose qui est depuis la nuit des temps. Donc quand on parle d'énergie, lorsqu'on parle des trous de verre, lorsqu'on parle de, de réalisation concrète de nos pensées, et bien, imaginez-vous que c'est un peu comme vos ondes Wi-Fi, infrarouges, etc. Ça existe, c'est réel, les ondes hertziennes, etc., qui vous permettent de vous brancher sur un canal de radio, etc. Et bien, c'est une réalité matérielle, alors que, enfin, c'est une réalité qui se concrétise dans le matériel, alors que physiquement, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les saisir. C'est exactement la même chose. On nous demande maintenant de changer notre regard et d'arrêter de nous considérer comme de petites choses fragiles et victimes de la vie, et plutôt que cela, de nous rendre compte de notre pouvoir créateur que nous mettons à l'œuvre depuis toujours, malheureusement, principalement concernant des choses négatives sur le plan individuel comme sur le plan collectif de fait, et maintenant de l'utiliser sciemment et consciemment du coup, ce potentiel pour créer véritablement ce que nous désirons. Vous voulez plus entendre parler du Covid? Arrêtez de regarder les infos concernant le Covid. D'accord. Vous voulez vivre dans un monde de permaculture, de partage, de respect de la vie et de la dignité de tout un chacun, de mixité, de richesse morale aussi, d'un retour aux valeurs, etc. Mettez ça déjà dans votre vie, dans vos pensées, et puis concrètement, dans votre vie du quotidien, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et pour ça, on sait tous ce qu'il y a à faire. On a juste un petit peu perdu le chemin. Et faites confiance justement à la vie, à l'inconnu. Parce que toutes ces choses, elles sont en train d'émerger. Et je vous ferai certainement une petite vidéo là, parce que je note souvent des petites choses dans les médias, dans les publicités, etc. Et je remarque que quand même, le monde change autour de nous. Et que malheureusement, on est encore dans la croyance d'avant, quoi. C'est comme un gamin enfin, c'est comme quelqu'un qui a grandi et qui veut continuer à mettre ses pantalons de quand il avait 10 ans. Donc, il a le pantalon, on dirait qu'il va à la pêche. Ben, à un moment donné, non, faut lâcher, quoi. C'est plus ajusté, là. On sort de nos habits étriqués. Et ça y est, la porte, elle est ouverte. Voilà. C'était Céleste pour De Chrysalida Papillon. Un peu long. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vais aller vers l'amélioration encore de mes vidéos, que ce soit en termes de matos ou de longueur. Voilà. Allez, des bisous. Ciao, prenez soin de vous.